Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que ça va très bien pour vous et que les choses se déroulent très bien pour vous. Écoutez, je viens réagir par rapport à l'actualité concernant les renseignements automatiques au niveau de la fonction publique. Vous savez, je voulais juste rappeler pour ceux qui ne savent pas que dans un pays, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de, des mécanismes d'intégration globale ou les mécanismes euh, de prise en compte, je sais pas comment il faut appeler ça, mais sachez qu'il y a des mécanismes de prise en compte, de prise en compte globale. C'est-à-dire il y a des mécanismes qui euh, permettent à l'État de toucher le maximum de personnes possibles sans pour autant euh, courir le risque de tomber dans le copinage, les arrangements et tout. Et des actions, surtout des projets comme la CAMGES, ce sont des exemples de ces projets-là qui ne peuvent pas faire l'objet de discrimination, puisque la CAMGES, une fois en position de la carte, vous allez avoir les mêmes droits que n'importe qui. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est les avancements automatiques à la fonction publique. C'est-à-dire qu'une fois, déjà, c'est compliqué d'intégrer la fonction publique. J'ai déjà dénoncé ici plusieurs fois dans mes vidéos que notre fonction publique, là, elle est, euh, elle n'est pas équitable, elle est inéquitable. Lorsque vous faites le ratio par rapport aux 50 et quelques ethnies du pays, le ratio dans la fonction publique n'est bondé que les quelques ethnies. Ça, je l'ai déjà dénoncé. Parce que le recrutement m'a causé problème. Alors donc, il y a eu la mise en place des avancements automatiques. C'est un mécanisme qui permet à chaque fonctionnaire d'essayer d'évoluer. Il semble qu'il y a une proposition pour faire basculer ce verrou et le remplacer par le principe de mérite. Et nous savons tous que selon la moralité des Gabonais, selon les réalités sociologiques des Gabonais, aucune crédibilité à ce niveau ne peut être envisagée. Ce n'est pas possible. Même ceux qui vont initier ce projet savent que techniquement, ça ne peut pas coller. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut initier un tel projet ne peut pas nommer son frère, ne peut pas nommer sa soeur, ne peut pas nommer son cousin. Il faut commencer par là. Si on nomme déjà le cousin, ça veut dire que même si on met en place un système de méritocratie, forcément, on va favoriser les frères. Il n'y en aura jamais une commission qui va siéger pour dire qu'on va faire avancer les gens par méritocratie. Jamais, ça ne peut pas exister. Sinon, on ne peut pas assister aux nominations arrangées et tout le reste auquel on assiste là. Or, le système de la CRAMGS, le système d'avancement automatique, c'est un système équitable. Parce que pour tous ceux qui sont à la fonction publique, on n'a pas besoin de savoir tu es de quelle ethnie, de quel village, si tu es d'ici ou de là. Non, on avance automatiquement pour tout le monde. Mais quitter là et mettre sur le principe, basé sur le principe de la méritocratie, c'est carrément changer tout le système. Pour être sûr que ça va fonctionner, il faut déjà commencer par faire une évaluation réelle de tous ceux qui sont dans la fonction publique. Est-ce qu'ils sont là par mérite? Est-ce que tous ceux qui sont fonctionnaires dans l'éducation, dans la santé et dans tous les départements, est-ce qu'ils sont là par mérite? Quand vous aurez fait cette autopsie-là, et là, vous pouvez commencer par mettre ce principe de méritocratie. Parce qu'il faut d'ailleurs évaluer si les gens qui ont été recrutés sont été recrutés sur la base de la méritocratie. Parce qu'on ne peut pas imposer le mérite là où la base a été faussée. Parce que dès le recrutement, si le recrutement n'était pas par mérite, pourquoi est-ce qu'on va faire, on va imposer le mérite pour le processus de progrès? Ça, c'est une façon. Alors, si c'est réel et que ça passe, c'est pour freiner tous ceux qui n'ont pas de relation. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont les relations vont toujours passer. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont là, ils passent. Ceux qui ne méritent même pas sont recrutés à la fonction publique. Ceux qui méritent sont dans les villages en train de faire le toutou. C'est une réalité. Ça, ce n'est pas une dénonciation. C'est une réalité qui fonctionne aujourd'hui. Le système est tel que, malgré les efforts que l'Ingema peut mettre en place,
ça demeure toujours. La preuve, les gens à qui confient les nominations, ils partent nommer les propres cousins aussi. Donc ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que si vous mettez un système de méritocratie pour remplacer l'avancement automatique, ça veut dire qu'on a déjà trié. On va faire progresser certaines personnes et d'autres, on va les laisser au garage. C'est aussi simple que ça. Et c'est le même principe parce que quand vous voyez dans un pays, les hautes personnalités commencent à dénoncer des choses, ce que ça commence à ne pas être bien parce que la justice qui est censée être crédible pour tout le monde, mais si M. Raymond Donsima pense que c'est plus nécessaire de porter plainte, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un ancien Premier ministre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui gère l'administration. S'il le dit, c'est sur la base d'un constat. Et maintenant, vous allez mettre un système de méritocratie qui est basé sur un principe de justice. Alors qu'on a un problème, on a des défense à tous les niveaux. On va dire par exemple qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'un procès de Kamitatou qui est arrêté pour aller à machin. Bon, Kamitatou, il a fait des choses, il a dit un certain nombre de choses. Mais si on vérifie bien, avant Kamitatou, il y a eu des gens. Quelque part, j'ai lu un discours, on a dit que non, d'autres sont rentrés, ça fait le bruit. Est-ce que c'est le bruit? La justice ne soit pas le bruit. Tu as insulté quelqu'un, t'arrête parce que c'est un délit. Tu as dit des choses qui ne sont pas correctes, tu t'arrêtes. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il fallait arrêter tout, on devait arrêter beaucoup de gens. Moi, je vais vous prendre un exemple. On dit les gens qu'on a embêtés ne sont pas les gens qui réagissent. Et regardez une dame comme Marie-Marie Mbrancho. Ce pays, c'est rare les activistes dans ce pays qui peuvent se lever le matin pour dire que moi je n'ai jamais manqué de respect ou dit des choses graves ou pires à Marie-Marie Mbrancho. Jamais. Et pourtant, elle était dans l'exercice de ses fonctions de la cour. Même moi qui vous parle là, j'ai critiqué Marie-Marie Mbrancho quand elle était à la cour. Et pourtant, elle défendait son bout de pain et pourtant, elle était au service puisqu'elle était présidente de la cour. Donc elle faisait ce que n'importe qui peut faire quand il est à son poste. Mais Marie-Madeleine a été tellement critiquée qu'aujourd'hui, la cour constitutionnelle n'a plus la même popularité que quand Marie-Madeleine était là. Donc vous voyez, et pourtant cette dame, elle n'a pas poursuivi les activistes. Elle n'a pas porté plainte. Parce que si elle devait porter plainte, elle devait porter plainte après des gens pour diffamation et pour tout le reste. Lorsque vous êtes au service public, lorsque vous avez décidé d'être au service public, il faut accepter qu'on vous critique. Bon, c'est vrai que les injures ne font pas partie des critiques, ça c'est vrai. C'est vrai que la diffamation ne fait pas partie des critiques, ça aussi c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas diffamer, on ne peut pas insulter, ça ne fait pas partie des règles. Mais à l'état actuel des choses, si on veut faire l'autopsie, il y a beaucoup qui ont diffamé. Il y a beaucoup qui ont insulté. Le fait de prendre une seule personne, mettre en prison, et les autres sont en liberté, même très en joie, c'est ça qui cause problème. Lorsqu'on a pris l'Onganga national, quelqu'un qui a intronisé le président de la République lors de prestations de serment, on met en prison parce qu'il a critiqué une ethnie ou une région, et que quelqu'un d'autre fasse la même chose et il n'est pas inquiété. Bon, c'est-à-dire que c'est le deux poids deux mesures qui complique la situation et qui complique la compréhension. Parce que il faut qu'il y ait une certaine lisibilité lorsqu'on fait. Est-ce que ce qui s'est fait, ça s'est jamais fait? Si on interdit l'injure, il faut que ça soit le cas pour tout le monde. Tous ceux qui insultent doivent subir la même chose. Si c'est la diffamation, tous ceux qui diffament doivent subir la loi. Le problème, c'est que si on condamne une personne pour diffamation et que quelqu'un d'autre qui a diffamé en liberté, peut-être même chouchouté, là, ça devient un problème. Même si l'intéressé ne porte pas plainte. Mais si on veut faire une justice claire, parce qu'il y a des gens qui ont de la hauteur, qui ne veulent pas descendre plus bas pour porter plainte, mais quelqu'un d'autre peut remplacer pour dire que non, comme on condamne l'autre,
on va aussi porter plainte aux autres, pour en faire des exemples. Mais on dit souvent, quand quelque chose arrive à l'autre, ne te réjouis pas. Parce qu'un bon matin, ça peut être à ton tour. Aujourd'hui, Billy n'est pas en liberté. Hier, on disait cela à Billy. Fais très attention. Arrangez les choses. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils sont les premiers à dénoncer ce qui les arrive. Nous sommes un pays. Gérons le pays. Nous avons un pays. Faisons en sorte que les jeunes qui vont nous remplacer demain puissent se sentir à l'aise dans un vrai pays. Un pays où on condamne les gens pas en fonction de leur appartenance politique, ethnique et tout. Non, mais parce qu'ils ont commis des délits, ils doivent être sanctionnés. Mais ça doit être équitable et ça doit s'appliquer à tous de la même manière, avec la même rigueur. C'est ça, la République. Djibouti.